Mesdames et messieurs, le Bobo originel en compagnie de Delogu et chez Sam Zira, l'expert de la télé-réalité, l'expert en expertise s'il vous plaît, et il va se plaindre du scellement qu'il a reçu pendant la cérémonie d'ouverture des JO. Avec son copain, ils ont pleuré très fort. Regardons ça tout de suite. Honnêtement, c'est de la folie ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux après cette cérémonie d'ouverture, parce que donc mon conjoint, il est danseur à l'opéra, il est même danseur étoile à l'opéra. La légende raconte que Maître Yoda les a déjà vus, et il m'a dit qu'il faisait ouh. Tu les mets en mini-jeu comme ça, ils font ouh. Mais c'est vrai, ça c'est vérifiable. Attention. Et c'est une star de l'Opéra de Paris. C'est une star de l'Opéra de Paris. Et donc il a participé à la cérémonie C'est qui cette d'ouverture rousse dans la fameuse scène de la scène. Et qui n'était pas la scène, je crois. Ah. Oui, on a chacun notre avis là-dessus, mais bon. Aïe aïe aïe, le Bobo il avoue que c'était la scène. Il y en a plein qui disent mais non, c'est pas du tout la scène, c'est pas du tout pour critiquer les catholiques, c'était autre chose. Mais quand t'as la Magalax qui le dit elle-même, plus le Bobo originel, ça fait beaucoup de contradictions. Alors ça l'est ou pas? Bon, arrête, genre, quand tu regardes, ça ressemble à la scène, quoi. Et peu importe. Et donc il a participé à ça, et après, mais ça a été un délire. Alors le premier truc, avant ça, parce que genre il y a eu le signe d'égorgement. Alors soi-disant, il aurait fait un signe d'égorgement en regardant une petite fille. Genre c'est une dinguerie totale. Genre c'est complètement genre inventé. C'est juste qu'ils ont, en fait ils ont fait tourner la vidéo. C'est un extrait de 3 secondes qu'ils ont fait tourner en boucle. Et effectivement au bout d'un moment tu peux te dire mais c'est vrai, pourquoi il fait ce geste? Alors qu'en fait c'est totalement anodin. Enfin il le fait genre comme ça naturellement parce qu'il est danseur. Alors il fait comme ça avec ses mains. Enfin bref. Il a dû même appeler la mère de la petite, genre pour dire genre je suis désolé mais est-ce que genre il y a un problème? Non mais genre jamais on a cru quoi que ce soit, donc il y a pas de problème. Ah ouais, ça allait jusque là. Ah non mais c'était de la folie parce que genre il y a eu des milliers et des milliers de messages, toute la sphère complotiste mondiale s'est foutue sur le sujet, genre les fachous. Au moment où ils ont compris qu'on était en couple, c'était absolument génial parce que mais en plus c'est les médias donc tu l'as vécu genre comment? C'est l'homosexualité. Moi en fait à partir d'un certain degré, je commence à flipper. Mais genre. Bon, bah, ok, c'est des tarés qui s'excitent sur les On rappelle que ce type est patron d'un journal. réseaux sociaux. Et genre. Merci papa, maman. C'est très homophobe. Hein. T'as pas utilisé le mot, mais c'était très, très homophobe. C'était en mode, de toute façon, c'est des pervers, des dégénérés. Et donc, peu importe ce qu'ils font, à dire vrai, genre le fait de les montrer à la télévision et qui plus est dans une cérémonie d'ouverture, c'est vraiment. D'ailleurs, faudrait faire une statistique du coup. Je sais pas s'il y a une surreprésentation. Dans les P-words des momos sensuels, tu compares le nombre de momos sensuels dans la population et tu compares ça avec les VOP. Faudra voir les statistiques. Vraiment le signe que la France est en déclin, genre c'est abominable. Moi je jure que par les statistiques. Parce que les homosexuels, c'est vraiment cette peste mondiale qui va faire que genre le monde court à sa perte. Donc moi, au départ, je suis là, genre ça va. Sauf que quand ça commence à atteindre, mais ça, ils connaissent bien les camarades, mais genre quand ça Là, c'est Boyard. T'as vu, il a dit le mot camarade, c'est important. Commence à atteindre en fait des degrés genre complètement dingues et que genre les messages arrivent par tous les canaux. C'est-à-dire que genre ça arrive par donc du coup d'abord sur Twitter, après ça arrive sur Instagram, sur Facebook, ils arrivent à trouver mon adresse mail, genre à la fin tu finis même avec des courriers parce que genre ils arrivent à trouver mon adresse postale, enfin. Et j'ai même reçu des messages sur mon Telegram, je sais pas comment ils ont réussi à choper mon numéro. Donc oui, en fait, au bout d'un moment, ça fait peur. Mais la base de La Rockin, c'est une journaliste de CNews, je suis pas sûr. Tout ça, c'est quand même genre l'homophobie latente. Alors là, c'est un réseau qui est mondial. Et Germain, comment il a vécu? Lui, il s'en foutait à moitié, parce qu'il est quand même beaucoup moins présent sur les réseaux. Moi, j'étais sur Twitter, c'est là que c'est le pire. Avec Elon Musk, genre, de toute façon, tout a explosé. C'est-à-dire que depuis qu'Elon Musk a pris possession du réseau social, en gros, tu peux être homophobe, raciste, balancer des fake news, en veux-tu, en voilà. Genre, ton post n'est pas inquiété, ton post n'est pas supprimé. Ah, le bobo rage de muscles. Bah, c'est le bobo originel, lui. Bah, Boyard, c'est depuis qu'il a trop mangé, hein, c'est qu'il a une drôle de tête, hein, c'est pour ça. Et en plus, Soso Manes Nadel continue à faire le guerrier révolutionnaire imitateur de Che Guevara. Michel Barnier, cet homme était opposé à la dépénalisation de l'homosexualité. Cet homme est favorable au fait qu'on laisse mourir des migrants en mer. Cet homme est l'exact inverse de ce pourquoi nous avons voté il y a 2 mois. Emmanuel Macron, pour finir,
n'est lui qu'un petit autocrate. Il met en place les mêmes stratégies que McMahon il y a quelques années déjà. Alors je connais Vince McMahon, c'est un mec de la WWE, mais à part lui... Il a décidé de bafouer notre vote. Il a décidé de ne pas se soumettre aux résultats des urnes. Alors aujourd'hui, nous lui disons qu'il lui faudra se soumettre ou se démettre. Et s'il ne le fait pas, nous le soumettrons ou nous le démettrons nous-mêmes. Crédibilité moins 12. C'est incroyable. Salut The Hip. Mais cet arrêt sur image est mythique quand même. Cette tête étonnée de Boyard, moi je m'en relasserai jamais. Ça pourrait devenir un mime ça. Ça j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'elle a fait Rachel Keke? Elle s'est juste filmée à la mer. Elle a dit la mer ordonne à Emmanuel Macron de rendre la victoire au NFP. Mais pourquoi? C'est quoi le rapport? Elle se prend juste en vidéo à la plage et la mère dit à Macron de rendre la victoire à NFP. Je comprends pas. C'est juste du vent, hein, ça parle pas. Et là on met les lunettes de chien et techniquement c'est pas la mer, hein, c'est l'océan. Et là en fait c'est la mer Méditerranée, je me suis fait avoir. Ils ont un grain de sable, oui. Je sais pas ce qu'ils foutent. Je comprends pas, je vous avoue. Alors il y a ça aussi. La Léon Marchand pile. Magalax veut se faire Léon Marchand. Les gars, est-ce que vous savez c'est quoi mon trait toxique? Mon trait toxique, c'est d'être persuadé que je charre Léon Marchand quand je veux. Et ce qui me cale dans cette situation, en fait, tout ce qu'il y a autour de Léon Marchand, c'est qu'on lui aurait jamais donné l'heure si ce mec il avait pas eu 4 médailles. Et là, on est tout en sang sur lui, on est tout en chien sur lui, mais c'est tellement drôle, les gars. Genre, ce mec-là, je le croise dans la rue en temps normal, je lui donne pas l'heure, une seule seconde. Mais là, vu qu'il a gagné 4 médailles et que c'est Léon Marchand, je le charre, je l'épouse quand il veut. Mais est-ce qu'il te donne l'heure? C'est ça la vraie question surtout. Hein. Parce que toi t'es qui? Sacha Frémy, ça doit frémiter. C'est lunaire. On va voir les commentaires vite fait. À la limite, elle pêche le marchand de glace. 4 médailles d'or, ça va être lourd à porter. Son dos va bien. Il n'y a plus de marché avec les X-Men, les temps sont durs. Réalité, random, ressenti, Dua Lipa. Elle va pécho son cousin, c'est tout. C'est beau. Et le délire, le pâte à tartiner algérienne El Morgen, bah, le délire va beaucoup trop loin parce que même les experts de BFM se mettent à en bouffer pour goûter et suivent le train de la hype. C'est fou. Les journalistes, 5 ans d'études pour bouffer la pâte à tartiner, je m'en mets les pinceaux, pâte à tartiner Eco Plus, c'est chaud. C'est vraiment le cocobistan. Le nivellement par le bas. Depuis cet été, c'est là oui, ça on sait. Tous les golems en mangent. C'est trop bon. Qui se traduit aussi en magasin. Cette épicerie parisienne vient tout juste d'être réachalandée après avoir été en rupture de stock pendant des jours. Ça fait 2 semaines que j'arrive et j'ai pas trouvé. Mes enfants l'aiment trop. Parfois je 8 balles 20, bordel. C'est en centimes, j'espère. Parce que c'est cher quand même le pot. trouve dans les salons. Ouais, tu peux te payer un bon filet de saumon avec 8 balles 20, mais non. Avec la boîte, et juste une petite cuillère et mange. Je suis égyptien, mais quand j'ai goûté, en fait, je suis fier de l'Algérie qui ait fait un truc comme ça. En fait, ça n'a rien à voir avec les Nutella. Et pour certains... Par exemple, c'est full calories. Un petit diabète à prix malin. Oui, c'est hyper cher parce qu'il y a beaucoup trop de demandes, en fait. Alors qu'à la base, c'était pas cher, ça. Mais tous les golems TikTok, les influenceurs, ils en ont fait une mode. Allez, on va voir les golems les goûter, allez. Pas mal les bzézards. C'est nous, à première édition, on ne recule devant rien, devant aucune expérience. Surtout, c'est un vrai Donc, obstacle. on va goûter cette pâte à tartiner. L'enfer. C'est pour toi. L'enfer du journalisme moderne. Une pour Marie. Il tenait vraiment. Marie Cœur de Roi. Je savais que... Voilà. Mais oui, c'est normal. D'accord. C'est trop sucré. On fait goûter à qui? À Mathieu ou à qui? Non, merci. C'est très... Alors, Mathieu, il a le droit de dire non, Mathieu. Sans façon. Alors, c'est très sucré, ça fait penser au Kinder Bueno. Ah bah grave. Ah, On va, c'est super bon. Ouais, Tu vois aucune... Oui, Marie, elle adore. plus trop sucré, je m'en doutais. Ça va directement là ou là? Ah oui, toi tu peux stocker. Aucun problème. Oh, c'est super Ouais, c'est pas mal. Donc Ouais, mais maintenant, vous en avez plein la bouche, donc vous ne pouvez plus parler. Moi je crains que ce soit addictif. Hein. Donc, merci de vous réveiller avec première édition au petit déjeuner.
C'est beau, le journalisme. Bref, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, Amogus.